Dominique Babuti, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue à Tours, vous êtes intéressé aux sportifs et en l'occurrence, pour quelles raisons irait-on chercher des troubles du rythme chez un sportif? Alors pourquoi chercher des troubles du rythme chez le sportif? C'est qu'on a constaté qu'il y avait un risque de mort subite plus élevé dans la population qui pratiquait un sport de façon régulière et intense. Et plus l'intensité du sport et plus la quantité de sport est réalisée, plus le risque augmente par rapport à une population générale. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des morts subites, quels sont les mécanismes et est-ce qu'on pourrait prévenir ces morts subites chez des sportifs qui sont des hommes ou des femmes jeunes. Alors, c'est assez simple de faire un électrocardiogramme à tous les sportifs qui sont des vrais sportifs, je dirais. Alors, dans les sportifs, il y a deux catégories. Vous avez les sportifs jeunes, moins de 35 ans, de haut niveau, où l'électrocardiogramme va essayer de dépister des maladies soit électriques primaires, soit des cardiomyopathies. Et puis, vous avez le sujet sportif de plus de 35 ans, dont le risque de mort subite est lié à la maladie coronarienne. Donc là, le dépistage va viser à trouver des arguments pour une cardiopathie ischémique sous-jacente. Voilà, vous avez deux populations différentes. L'électrocardiogramme, chez les patients, chez les sportifs les plus jeunes, va permettre de dépister certaines anomalies électriques qui nous laissent penser que dessous, soit il y a une cardiopathie, soit il y a une anomalie électrique primaire. Bon, très bien, mais à partir de ça, l'électrocardiogramme suffit? Non. Bon. Comme toujours en clinique, il faut toujours commencer par l'interrogatoire, l'examen physique du sportif et après l'électrocardiogramme. L'interrogatoire est très important chez les jeunes sportifs. On va rechercher les antécédents de mort subite dans la famille. S'il y a des antécédents de mort subite dans la famille, on va être attiré et on va rechercher avec attention des arguments pour une maladie cardiaque sous-jacente. Chez le sportif de plus de 35 ans, on va rechercher surtout les symptômes à l'effort, douleur thoracique à l'effort, dyspnée à l'effort, essoufflement, et puis des facteurs de risque. Quelqu'un qui a 50 ans, qui est diabétique, qui fume, qui est hypertendu, il fait du sport, il a quand même des risques d'avoir une maladie coronarienne, il faut faire attention. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Alors, on a fait l'interrogatoire, l'examen physique, l'électrocardiogramme, ça suffit ou est-ce qu'il peut y avoir utilité d'un Holter? Non, le Holter a peu d'intérêt systématique parce que c'est sur 24 heures. Donc la probabilité qu'on trouve une anomalie comme ça au hasard sur 24 heures est extrêmement faible. Donc c'est l'électrocardiogramme, s'il est anormal, va nous pousser à chercher soit une anomalie morphologique par une échographie ou par une IRM. S'il y a des anomalies électriques qui peuvent nous laisser penser à une maladie électrique primaire, on fera par exemple un test d'effort, on fera une recherche génétique éventuellement. Vous voyez, donc mais le Holter en soi n'est pas quelque chose de très pertinent puisque c'est sur 24 heures et la probabilité de trouver une anomalie, un trouble du rythme sur 24 heures, si le sportif est asymptomatique, est extrêmement faible. Alors, très bien, on fait le screening de ce fait de ces patients à partir de ces examens. Qu'est-ce que vous leur dites à ces patients dès l'instant où il y a un trouble du rythme? Alors, on ne va pas découvrir un trouble du rythme le plus souvent. On va découvrir une anomalie électrique qui laisse penser qu'il y a une maladie sous-jacente. Et donc, il faut leur dire, il y a une anomalie électrique, on va poursuivre les investigations et en fonction de ce qu'on va trouver, vous serez autorisé à faire ou non certaines activités sportives physiques. Voilà. Ça ne veut pas dire de l'interdire, hein. C'est de trouver l'anomalie et de leur dire, voilà, dans cette maladie, vous avez certaines activités physiques qui sont contre-indiquées, il va falloir les éviter, ou il va falloir avoir une activité physique de faible niveau, ou à l'inverse, les rassurer en disant, il y a une anomalie électrique, mais vous pourrez continuer votre activité sportive, il n'y a pas de souci. Et faites du sport là où il y a un défibrillateur à côté peut-être, non? Alors, le défibrillateur cardiaque chez le sportif, c'est quelque chose qu'il faut décider avec beaucoup de précaution parce que on va s'attaquer souvent à des sportifs qui sont asymptomatiques.
qui ne se plaignent de rien. Vous leur dites, je vais vous mettre un déficteur cardiaque prophylactique. Vous savez qu'il va avoir quand même pas mal d'ennuis pour pratiquer son sport. Et chez un sportif de haut niveau, ça va être difficile à gérer. Donc en prévention secondaire, oui. En prévention primaire, il faut être extrêmement prudent parce que vous avez un impact sur la vie sociale, psychologique qui est très important. En un mot, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des origines, des causes des morts subites sur le terrain de la part des sportifs? C'est majoritairement des troubles du rythme? C'est principalement des fibrillations ventriculaires qui démarrent par une tachycardie ventriculaire qui se transforme en fibrillation ventriculaire. Donc, soit tachycardie ventriculaire, transformation en fibrillation ventriculaire, soit fibrillation ventriculaire d'emblée. C'est 95% des morts subites sur le terrain. Après, vous avez quelques anomalies morphologiques, par exemple les anomalies de naissance des coronaires, qu'on va trouver, qui sont responsables de morts subites chez des sujets de moins de 35 ans, souvent au cours de l'activité physique. Donc ce sont des causes assez rares. L'électrocardiogramme est strictement normal et on va le découvrir à l'occasion d'une mort subite, récupérée ou non. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.